Bonjour et bienvenue à toute la communauté de Tuto Facile. J'espère que vous allez tous bien. Ok, pour cette vidéo, je vais vous montrer avec trois différentes méthodes comment configurer l'application HTML+. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les configurations que je vais montrer. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner de cette chaîne. Et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ok, si vous venez de télécharger l'application HTML+, forcément vous aurez une interface comme ça. Vous appuyez sur l'état après, ok. Donc après ça, vous aurez également une interface comme ça. Ici, pour la configuration du HTML+, la première méthode, il suffit d'appuyer sur Custom Setup et vous allez jouer sur les serveurs et les ports. Donc si par exemple vous choisissez le serveur de London par exemple, vous allez appuyer sur Start d'abord. Si vous appuyez sur Start, si ça n'a pas pris, si ce n'est pas connecté, vous venez ici, vous changez le port en 443. Donc c'est sur les deux parties là vous allez jouer pour se connecter à l'application. Si vous avez pris London et vous avez essayé tous les ports, ça n'a pas marché, vous revenez, vous changez le serveur. Par exemple, je vais prendre Australie et vous revenez, vous manipulez tous les ports qui sont là. Si toujours ça ne marche pas, essayez tous les serveurs au fait. Essayez tous les serveurs et balancez les ports. Seulement un va prendre. Donc c'est toute une patience. Par exemple, chez moi ici, c'est le serveur de Germany qui fonctionne avec le port 443. Lorsque je vais appuyer sur Start, vous allez voir que je serai connecté. Voilà. Après tout ça, c'est une publicité qui est toujours dans l'application. Essayez de fermer ici et puis c'est bon. Je me suis parfaitement connecté. Ok. Donc après cela, on va aborder la deuxième méthode. Et aussi comme bonus, je vais montrer comment exporter une configuration de HTML+ à la fin de cette vidéo. Après la troisième méthode. Donc on va voir la deuxième méthode rapidement. Pour la deuxième méthode, il suffit d'appuyer toujours sur le Direct Connection ici. Et vous choisissez le TCP mode. Voilà. Et vous verrez un peu l'ordre qui va se générer automatiquement. Donc pour configurer ce payload, vous avez besoin du host. Mais pas forcément, il y a d'autres alternatives pour pouvoir configurer ça. Donc ceux qui n'ont pas le host valide pour leur pays, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner les alternatives que vous pouvez utiliser. Donc ici, il suffit d'effacer le premier accolade. Ici, voilà, je vais essayer de sélectionner ça, vous allez voir. Vous allez effacer cela. Voilà. Il suffit d'appuyer sur couper ou soit effacer. Ça va s'effacer. Donc si vous effacez ça, maintenant au niveau du host, par défaut l'application donne un petit site pour pouvoir se connecter, mais bon, dans la plupart des cas ça ne marche pas. Donc les autres alternatives, par exemple, vous pouvez mettre ici, vous effacez FreeSite. Bon, essayez d'abord FreeSite, ça n'a pas pris. Vous pouvez mettre Google. Si vous mettez Google, essayez juste d'appuyer sur Start en activant votre connexion pour tester ça. Soit il y a Google, il y a Facebook, il y a Bing, il y a Opera. Ces différentes alternatives vont permettre de vous connecter sans le host. Donc ici je vais mettre rapidement mon host pour pouvoir me connecter. Voilà. Et je vais appuyer ensuite sur Start. Voilà, ça c'est à l'application. Donc vous pouvez annuler. Ici, parfaitement, je me suis encore à nouveau connecté. Ok. Quand toujours une publicité, vous essayez de fermer. Pour la troisième méthode de cette vidéo, la troisième méthode pour configurer HTML+, ce que vous allez faire, vous venez au niveau des trois points ici et vous allez générer directement un payload. Voilà. Ici, pour cette partie, j'avais déjà fait une vidéo concernant ça. Ceux qui ont suivi la vidéo de TLS Tunnel savent de quoi je parle. Donc ici aussi, vous pouvez mettre les alternatives que je viens de mentionner. Comme Google Opera, ici c'est Snapchat par défaut. Vous pouvez essayer toutefois ça en cochant juste ici, non, ici et ici.
Voilà, ici vous pouvez mettre Snapchat, vous pouvez garder ça comme ça, essayez de vous connecter avec soit Opera, Facebook, Bing et Google. Voilà. Donc après vous venez ici, vous appuyez sur connecte cela et vous cochez les trois que j'ai sélectionnés ici. Et après vous appuyez sur Generate. Voilà. Et vous allez voir que vous pouvez aussi toutefois utiliser votre hotline. Vous pouvez l'utiliser ici. Et puis après vous appuyez sur Generate. Je vous donne les autres alternatives au cas où vous n'avez pas votre host. Voilà. Ok. Si vous appuyez sur Générer, si vous avez utilisé votre host, au lieu de Snapchat là, vous verrez votre host là-bas. Ici, il ne faut rien effacer. Voilà. Après, vous appuyez sur Apply. Et le payload vient directement ici. Maintenant, pour se connecter, il suffit d'appuyer sur Start là pour se connecter. Ok, on va aborder, comme je l'ai annoncé, la partie bonus qui est comment exporter un fichier de RadTunnel Plus. Pour l'exportation d'un fichier de RadTunnel Plus, c'est très simple. Vous appuyez sur les trois points barres ici et vous appuyez sur Import, Export. Voilà. Vous autorisez, c'est votre première fois à utiliser RadTunnel Plus, vous autorisez l'application à accéder à votre appareil. Donc ici, vous allez mettre le nom du fichier. On va mettre par exemple tuto 1. Voilà. Et ici, c'est la partie où vous pouvez ajouter une description à votre fichier. Par exemple, pour avoir accès à cette case, vous cochez d'abord ici et vous venez là. Donc, j'ai fait une petite description que j'ai laissée dans mon bloc-notes. On va aller copier ça rapidement. Voilà. Je copie ça. Si vous voulez aussi ce petit script là, je peux vous laisser ça dans le canal Telegram. Si je vais copier ça, je vais copier et je valide. Je retourne dans mon application. Ça, c'est une publicité au fait. Je viens ici et j'essaie de coller. Voilà. Donc, ça, c'est la date d'expiration. Si par exemple vous avez créé le fichier aujourd'hui, on est le 8 mars. Le 8 mars 2024. Voilà. Et si vous voulez que le fichier s'expire demain, vous pouvez mettre le 8 mars. Mais il ne suffit pas de mettre ça ici et puis c'est fini. Il y a aussi une partie. J'ai mis 3034. Voilà. Donc c'est la partie là où vous devez définir en fait le jour d'expiration. Vous mettez ça sur le 9 ici. Voilà. Vous appuyez sur OK. Vous activez les mobile data. Si vous voulez coder votre fichier, si vous envoyez ça à quelqu'un, la personne doit forcément entrer un mot de passe avant d'ouvrir le fichier. Voilà. Et la partie concernant l'IDE, j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Je crois bien le titre de la vidéo, c'est comment exporter un fichier du HTTP custom. C'est également disponible sur la chaîne. Bon, c'est pas grave, je vais réexpliquer ça. Si par exemple vous voulez envoyer le fichier que vous venez de créer à quelqu'un, et si vous remarquez que la personne envoie le fichier à d'autres personnes, vous pouvez tout simplement demander à la personne d'envoyer son aide, de vous envoyer son aide. Et si vous envoie ça, vous mettez ça ici et vous appuyez sur OK. Vous appuyez sur OK. Et maintenant, si vous envoyez le fichier à la personne, même si la personne envoie ça à d'autres personnes, ça ne pourra pas marcher sur eux. Vous allez me demander où copier là. Je vais montrer ça tout à l'heure. Et après, on appuie sur, puisqu'on vient de terminer le fichier, la configuration, vous appuyez sur Export. Le nom c'est tuto 1. Je vais vous remontrer aussi comment réimporter ça. Vous appuyez sur Export. Maintenant, pour trouver l'IDE, vous copiez l'IDE dans l'application. Vous venez au Setting, je crois. Vous défilez vers le bas. Et ce n'est pas là. Vous venez ici. Ça doit être quelque part. Voilà, Identification. Là. Vous essayez de copier. Vous lui demandez de revenir. Vous lui demandez de venir ici. Il appuie sur Identification. Et il appuie sur Copy. Voilà, le code a été copié. Donc maintenant, c'est ça, il va vous envoyer. Et vous mettez au niveau de ID. Vous appuyez sur OK. Et vous exportez la configuration. Maintenant, vous avez vu qu'on a configuré bel et bien l'application et on a exporté un fichier. Donc, on va essayer d'effacer tous les fichiers de l'application. On va effacer tous les caches du tout. Et on va importer le fichier. Voilà, on se met à la place de la personne, comme si c'est la personne. On vient d'envoyer le fichier. Voilà.
On ouvre à nouveau Ratuner plus l'état. Ok, ok. Maintenant pour importer le fichier, vous venez ici. Vous appuyez sur import, import. Donc ici vous allez chercher dans votre appareil tuto one on a mis non. Tuto one. Quand tu veux chercher. Normalement ça doit se retrouver quelque part ici. Il n'y en a pas. Je peux revenir dans le... Voilà le fichier, on est à 7h27. On a que le fichier à 7h25. Donc vous appuyez sur ça. Vous allez voir que le fichier a été importé avec succès. Donc je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ceux qui ont mis la vidéo, ceux qui ont pu comprendre quelque chose, faites-moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette chaîne parce que chaque semaine je publie d'autres nouvelles astuces. Ok, d'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.